Salut les disciples d'Avan, bienvenue sur la chaîne Rickly Fighters. Ah, je vous avais fait une petite mise en garde dès le premier épisode. Je vous avais prévenu que ce manga, cet animé, allait être fou furieux. Et bien là, nous sommes arrivés au dernier épisode, épisode numéro 100, voilà. Il y a du respect profond envers cet animé. Et c'est ça qui était beau. Honnêtement, on a respecté l'animé, on a respecté le manga, on a respecté Riku Sanjo et Koji Inada. Merci à eux qui ont fait vraiment du travail remarquable. Merci aussi à la Toei qui, franchement, s'est vraiment impliqué à fond pour nous faire quelque chose de bonne qualité. Et merci, franchement, ça fait vraiment plaisir. On est sur une belle fin, une fin comme on pouvait l'attendre. Enfin, on a cette fin de Dragon Quest. Et ça me fait plaisir, les amis. Ça me fait plaisir. Honnêtement, c'est dingue. Franchement, j'en suis encore avec toutes ces émotions. Je repense à tous ces épisodes qui étaient fou furieux. Le dernier épisode était plutôt cool. Mais on a eu des épisodes bien plus somptueux, bien plus génial. Ah là là là. Et franchement, il faut l'avouer, qu'est-ce que c'était bien ficelé. Mais voilà, on remerciera jamais assez Riku Sanjo et Koji Inada. Pourquoi c'était bien ficelé? Parce qu'il y a un scénario, les amis. Il y a des personnages qui ont de l'émotion, qui ont quelque chose à nous partager. Il y a cette petite lutte entre chaque personnage. Voilà, cette petite compétition. Par exemple, je pense notamment à Pop et Yunkel, qui franchement sont deux personnages qui ne peuvent pas limite se saquer, mais ils se respectent. Ils se respectent. Bon, je dis ça, Yunkel lui se moque un petit peu plus de Pop, ça c'est vrai. Mais Pop lui quelque part, il a cette petite compétition parce que lui, il est amoureux de Mam. Et ça, depuis le premier jour. Et ça, c'est beau, franchement. Et les personnages comme ça qui reviennent à des bons moments. C'est pas genre, hop, on fait revenir ce personnage, c'est gratuit, c'est cadeau. Non, il y a quelque chose qui est raconté pour nous faire revenir un personnage. Il y a quelque chose. Donc ça veut dire que oui, tout était bien fait. Et puis, honnêtement, je vous parlais de respect. Bien sûr qu'il y a du respect envers tous ces personnages. Le moindre ennemi, il y a du respect vers lui. À part peut-être Saboira, les amis. Mais il est mort de la façon dont il méritait. Et ça, c'est génial. Ça, c'est cool. Et là, le Vern, voilà, même Dai tue Vern. Et à la fin, il lui dit adieu. Parce que quelque part, il avait du respect pour lui. Pendant un épisode, au moins un épisode entier, les amis, ils se sont posé la question, mais pourquoi on veut finalement tuer le dernier boss? Bah ouais. Et ben, les amis, franchement, il tue son ennemi, mais avec respect, avec honneur. Et ça, c'était juste génial. Et les combats, ils étaient juste bien respectés, voire peut-être même sublimés dans cet anime. Et ça, c'est juste cool. Franchement, merci. Le combat Sigma contre Pop, c'est du grandiose. Et puis bon, le fameux Mist, finalement, qui dévoile un peu son vrai visage. Les amis, franchement, que de la puissance en termes de tout, quoi. Bah, tout est génial. Juste petit bémol quand même, concernant Dai, je m'attendais à ce qu'il avait peut-être des petites écailles comme ça au niveau de ses bras, quand il mettait un peu sa version un peu draconienne. Ce n'est pas le cas, mais bon, c'est pas grave. Franchement, en tout cas, voilà, il est à la marque du dragon. On a eu enfin tous les épisodes, tout est présent, les amis. On peut kiffer avec un petit bonus de fin quand même qui fait plaisir. Je m'attendais même pas à ça, et tant mieux. Maintenant, j'espère quand même que quelque part on va nous faire les Yusha Avan, les amis. La petite partie qui se passe avant Dragon Quest. Pourquoi pas? C'est vrai que là, c'est en train de sortir petit à petit. On scanne. Voilà, on va peut-être avoir tôt ou tard aussi les tomes qui vont sortir. Et ça ferait plaisir. D'ailleurs, je crois qu'on avait eu une annonce par rapport à ça. Peut-être que je dis une bêtise. N'hésitez pas à me corriger en commentaire. Mais si c'est le cas, franchement, ça peut que me faire plaisir. Voilà. Bon, j'espérais par contre une petite suite. Maintenant, qu'est-ce qui va sortir à la place de Dragon Quest? C'est la petite question que je me pose. Est-ce que ce serait pas du Dragon Ball Super? Sait-on jamais? Sait-on jamais, les amis? En tout cas, voilà, le papa qui est là, qui est présent, la maman qui est là, voilà, tel un rayon de soleil qui vient illuminer le monde, un soleil même carrément. Eh bien, franchement, ça redonne courage à son fils Dai, et Dai qui redonne tout, qui donne tout dans son cou. Et franchement, son épée à Baran, elle a cassé, mais bon, c'est normal. Mais cette petite fin qui nous laisse sur de la surprise, qui nous dit, bah tiens, Dai est toujours en vie. Oui, Dai est toujours en vie, son épée est toujours là, bien présente, avec le petit diadème, les amis, le petit gemme qui brille. Et ça, c'est juste splendide. On sait que Dai est encore en vie. Franchement, belle fin. Et qui l'aurait cru, les amis? Bon, on le sait parce qu'on avait lu le manga, les amis. Mais franchement, ce Killvern qui est toujours en vie, on peut se dire, tiens, le grand dernier boss est mort, c'est fini, les carottes sont cuites. Non, Killvern est de retour. Et là, encore plus diabolique que jamais, parce que le vrai Killvern, finalement, c'est le petit pontin, les amis. Ah là 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 là, vous avez mal compris le truc. C'est le contraire du ventriloque. Oui, c'est le petit qui s'occupe du grand, qui lui manipule, les amis. Et ça, c'était beau, c'était splendide. Franchement, belle surprise. Et puis, voilà, franchement, cette belle amitié Pop Dai qu'on a ressenti encore une fois sur ce dernier épisode. Le Pop qui dit, il n'y a que moi qui peux le récupérer, Dai. Le Dai qui retombe comme ça de l'espace, comme ça, qui vient du ciel, qui tombe. Pop qui fonce à toute vitesse, qui est prêt à le récupérer, et hop, ça pouvait être que Pop, ça pouvait être que Pop. C'est pas une question d'amour, les amis, c'est une question d'amitié profonde. Il y a quelque chose de profond dans cet animé, dans ce manga, et quels que soient les personnages, quels que soient les liens qu'il y a pu avoir,
ça s'est ressenti dans tous les sens, les amis. Et c'est ça qui est splendide, c'est ça qui est phénoménal. Voilà, maintenant, j'espère voir quand même certaines personnes qui ont découvert Dragon Quest et qui vont venir en commentaire et qui vont me dire « Oui, j'ai découvert. Peut-être grâce à vous, peut-être grâce à moi, peut-être pas grâce à vous, peut-être grâce à Je Fonce, peut-être grâce à Fumigène H, peut-être à d'autres youtubeurs les amis. Mais venez, n'hésitez pas à ne restez pas cachés. Venez nous dire que franchement, vous avez découvert peut-être grâce à nous, ou que peut-être même vous avez découvert par hasard, et que là vous surkiffez, que vous attendiez pas à un tel niveau les amis. En termes de scénario, c'était juste grandiose. Et puis cette dernière version de Vern, oh là là, la version Forteresse Roche Démon. Mais qu'est-ce que c'était puissant les amis. Voilà, franchement, que du grandiose. On peut peut-être regretter un peu le début qui a été... Mais on comprend aussi qu'il a été un peu bâclé. Quand je vous dis bâclé, c'est même pas le cas. Parce que franchement, c'était quand même super séduisant. Les attaques, des moments mythiques quand même. À chaque épisode, à chaque ennemi, on avait des moments grandioses quand même. Et ça, c'était ouf. Mais c'est surtout le fait que ça allait un petit peu rapidement. Ça a été relevé par beaucoup de monde. Donc peut-être qu'ils pourraient corriger ça. Mais il faut comprendre que à l'époque, ça n'avait pas fonctionné. Donc là, ils ont essayé de tout mettre en œuvre pour que ça fonctionne. Donc ils ont été droit au but. Je peux comprendre ce raccourci, ce rush. Mais finalement, voilà, on est arrivé à bout. Et puis, arrivé à un moment, ils se sont dit, tiens, maintenant, on va se poser. Voilà, les gens aiment Dragon Quest. Donc, on y va tranquillement. Et c'est ce qui a fonctionné ensuite. Franchement, magnifique, avec des belles intros, des belles musiques. On peut regretter peut-être les anciennes musiques, mais les amis, ouais, on est en 2022 maintenant, on a commencé à ça en quelle année? 2020 si je dis pas de bêtises. Donc on est bon là, on est bon, peut-être 2021 en vrai, mais peu importe l'année où ils nous ont sorti l'animé. En tout cas, ils ont fait le travail qu'il fallait et ils ont su sublimer des moments clés de Dragon Quest. Et franchement, voilà, que des bonnes choses. Voilà. Même le fameux roi des échecs, là, ça m'a fait plaisir de le voir, le maximum, là. Le tambourine, les amis, ça, si c'était pas grandiose. Le tambourine, franchement, cet épisode était juste dingue. Une explosion galactique, les amis, avec les doubles symboles du dragon sur les bras de Dai. Il y avait de la puissance, et là, bam, Doriura, bam, ça a explosé. Non seulement un peu de joyau, mais bon, peu importe. Et le tambourine, voilà, il a fait ses adieux. Et puis bon, le dernier boss, du grand respect. On comprend que le personnage, bah, finalement, il veut vivre autant qu'il veut, autant qu'il peut. Et pour ça, bah, du coup, il utilise un sort sur lui, une sorte de glaciation, les amis. Donc, juste magnifique. Que des belles choses. C'était splendide. Et puis le Mist, voilà, pareil, il avait prévu. Pourquoi Yunkel était toujours en vie, les amis? Pourquoi il était toujours en vie quelque part? Bah parce que Mist le voulait en tant que hôte. Voilà, il voulait utiliser son corps comme un vaisseau, on va dire. Je commençais à utiliser un peu comme ça dans les termes dans des films, dans des séries, peu importe. Voilà, en tout cas, il voulait utiliser son corps pour l'obtenir, pour voilà, avoir un corps robuste. Et c'était celui qui lui convenait le plus. Voilà, ils étaient vraiment synchro. Voilà, c'était le corps qu'il lui fallait, les amis. Et ça faisait plaisir. Tout est expliqué dans cet animé, dans ce manga. Enfin, voilà, les amis. Et puis bon, pour ceux qui n'ont pas compris, mon personnage préféré, c'est Pop, bien entendu. Mais pourquoi Pop? Pop, ce mec n'a pas hésité une seule seconde à vouloir se sacrifier à tout bout de champ, même arrivé à la fin. C'est encore lui qui est debout, les amis, avec Dai. Ils sont à deux, ils ont commencé à deux, ils finissent à deux. Le retour aussi de notre ami Avan, c'était splendide, les amis. Voilà, qui vient sauver le Pop qui lui était prêt à se sacrifier. À sacrifier même d'ailleurs pour Adlar, parce qu'il aurait pu aussi s'échapper, mais il l'a pas fait. Dai a pu s'échapper, mais... Pop lui n'a pas pu s'échapper parce qu'il n'a pas pu laisser son ennemi Adlar auquel il avait beaucoup de respect, et ça c'était profond, c'était puissant. Et puis en plus voilà, le fait que finalement Avan tient son ennemi entre guillemets juré Adlar dans ses bras, qui a bien changé, et qui ensuite Avan a pu être sauvé grâce à Adlar. C'était juste splendide, les amis. Voilà, je parle de beaucoup de choses, c'est vrai, parce que ça fait longtemps que je n'avais pas fait de review. Mais tout est beau dans cet animé, tout est beau dans ce manga, et c'est ça qui est splendide. Je sais, j'arrête pas de le dire, les amis, mais vous allez être aussi nombreux, je suis sûr, à me le dire en commentaire, parce que voilà, là on est sur une belle fin, on est sur la fin, comme on pouvait s'y attendre, une fin digne de ce nom, les amis. Voilà, une petite fin, voilà, avec la fin d'un Dai. On a commencé avec la fameuse épée, c'était aussi le premier trailer qu'on avait vu. On avait vu cette petite épée, d'ailleurs c'est la première image qu'on avait vue, qui nous avait été teasée, les amis. Juste l'épée comme ça, plantée dans le sol, avec les petites fleurs, voilà. Ça c'est la dernière image, c'est la dernière case du manga, les amis. On commence avec un trailer comme ça, on vous annonce limite le retour du Dragon Quest.
c'était beau. Et là, on finit sur quoi? Encore une fois, sur cette petite épée plantée, voilà, la fin. Normalement, ça finit comme ça le manga. Bon, on a eu du bonus à la fin, donc je le rappelle. Et ça faisait plaisir. On peut voir un peu notre ami, surtout Matorif, comme ça, qui a pris les petits bondis, là, comme ça, qui leur a dit, écoutez, maintenant, vous rendez tout ce que vous avez voulu. Et ils ont tout déballé, On voit que notre ami Nova, Super Nova les amis, il est là avec Rombercu, oui Rombercu, hein, et du coup il apprend, comme il l'a dit, c'est l'apprenti de Rombercu, il essaye de forger sa façon, il essaye de devenir lui-même un maître forgeron, si ça c'est pas beau, et puis bon on voit, c'est dommage on n'a pas vu vraiment ce qui s'est passé en termes d'amour, plus par rapport à Pop et Mam, mais on peut se douter qu'ils sont ensemble, hein. On peut se douter parce que de toute façon c'est plus ou moins dit que clairement elle est amoureuse de lui, et puis franchement avec la façon dont a fini Pop, franchement, sans Pop, il n'y a plus rien. Les carottes sont cuites, les amis. Oui, Pop, c'est du deluxe, les amis. C'est un maxi best-of, c'est tout ce que vous voulez, mais il n'y a rien de mieux limite que Pop. Pop, le mec qui était prêt à se sacrifier. Megante, les amis, oui, contre Baran, rappelez-vous, il était mort contre Baran. Il était mort, mais merci Gomme. Gomme qui a rendu son âme. Ah là 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 là, la petite Gomme. Mais quelle surprise. C'était une larme de Dieu, les amis. Mais ça c'est beau. On pouvait s'y attendre. Là, on aurait pu y réfléchir, se dire, tiens, il y a un truc bizarre quand même. Il doit exaucer des vœux, ce genre de choses. Mais oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et Dai a prévu de refaire le même vœu. Mais bon, Dai, t'es où aussi, mon petit gars? C'est ça le problème. C'est ça. Tu es passé où? En tout cas, vous l'avez compris, moi, j'ai surkiffé, franchement, les ennemis. Notre ami Im, qui était juste du grondeuse. Franchement, face à d'autres, une centaine de Im et tout, il n'a pas eu peur. D'ailleurs, Yunkel aussi, qui a bien fini. Oh là là, mais tous les personnages sont juste ouf. Ah, franchement. Et puis, Rafar Wuto, les amis, la Harle, comme c'est dit, voilà. Ah, mais lui, c'est juste magique, c'est magnifique. Et puis, ce combat contre Mist, voilà, avec le corps d'ailleurs de notre ami, le dernier boss, hein, avec le corps de Vern, c'était juste magnifique aussi. Le Pop comme ça qui vient à l'abordage comme ça, qui a fait un Midoroi qui vient sauver la vie de notre ami Maître Broquin, excusez-moi, je n'avais plus le nom, de Maître Broquin, bam, ils font ça à toute vitesse, hop, avec un Rura et ils récupèrent par la même occasion Maître Broquin, c'était juste splendide les amis, franchement, c'est tellement beau tout ce qu'on a eu. Je vous parle pas beaucoup du dernier épisode, c'est sûr, mais franchement le dernier épisode c'est parce qu'ils ont laissé un peu prolonger les choses, faut l'avouer. Mais voilà, franchement, cette transformation, dans Dragon Quest, on n'a pas eu 36 000 transformations les amis. Et c'est ça qui est beau aussi. Qu'est-ce qu'on a eu de transformations, on va dire entre guillemets, hein, si on peut appeler ça même des transformations d'ailleurs. Eh bien Dai, hop, symbole du dragon, depuis le début il l'a. Depuis le premier épisode, limite les amis, il a son symbole du dragon sur le front. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. Symbole sur le front. Ensuite son symbole qui se déplace. Voilà, il va sur son bras, sur sa main, peu importe. Ça lui permet de mettre sa protection tranquillement, tout ça, où il veut, quand il veut, tout ça. C'est pratique. Ça a son charme, hein. Et ensuite voilà son père qui meurt, son père, belle mort, magnifique, tout ça. Et bien qui lui permet d'avoir un deuxième symbole du dragon sur l'autre bras. Bah franchement les amis, voilà, 2 transformations, et la troisième finalement, bah, il combine les deux, et puis il arrive à avoir la forme entre guillemets draconienne, bah, sa forme draconienne qui n'est pas si draconienne que ça, on est loin du level qu'a Baran. Baran a sa propre transformation les amis, et franchement le combat Baran versus Dai, c'était juste monstrueux, voilà, là, il y avait d'ailleurs, l'un des derniers épisodes d'ailleurs, c'était Vive comme un éclair, un truc comme ça, s'enflammer comme un éclair peut-être, parce que je sais que le nom du manga c'était ça, c'est pas beau les amis. Mais il y a aussi le combat Dai contre Baran, ça c'était juste splendide les amis. Là il portait un nom, genre le combat des dragons comme ça, ah je sais plus, j'ai plus le titre en tête les amis, mais c'était tellement beau. Ouais c'est un combat du genre, le combat du vrai dragon je crois, c'est ça, exactement, le combat du vrai dragon je crois il me semble. Si ça c'est pas magnifique, c'est juste splendide les amis, franchement, ça me rappelle un peu Senseiya, les combats de 1000 jours et 1000 nuits, et ben là c'est clairement c'est un peu ça les amis. On est dans le même contexte les amis, franchement, voilà. Vous pouvez le dire en commentaire, je me suis beaucoup lâché, j'aurais pu encore en parler longtemps, mais Dragon Quest, c'était juste de la bombe. Ça a fini justement sur une bombe, et c'était de la bombe totale les amis, c'était de la puissance même. Ah, et puis vous pouvez le dire, Pop, c'était vraiment... Alors Pop, il y a une magie qu'il ne sait pas faire, c'est ça qui est drôle, une seule les amis, et c'est celle que Dai possède, c'est le Raiden les amis, biou, un petit éclair, oui, s'enflammer comme un éclair, c'est pas pour rien, c'est pour Dai, s'enflammer comme un éclair, Pop aussi s'enflamme parfois comme un éclair aussi, et le mec il est là pour rebooster tout le monde, le mec
c'est lui qui motive la troupe, c'est lui. Et Avan l'a remarqué dès le départ. Oui, parce qu'il a ce talent, les amis, il a ce talent, le petit Avan. Et qui a eu peur du grand méchant loup? Qui a eu peur du Pop? Eh bien, le dernier boss, Killvern, tout le monde a eu peur du Pop. Pop, c'était la puissance, les amis. Voilà. Bon, les amis, on va pas finir sur la musique Pop, mais on va finir sur, sur Pop, peut-être, je sais pas. Non, en tout cas, on va venir sur un Médoroy, parce que voilà, c'est tellement magique. Pop, c'est vraiment la puissance, un personnage que je respecte énormément. Et puis, franchement, voilà, dites-le en commentaire, vous pouvez le dire, c'était puissant ce manga, c'était puissant cet animé. Et d'ailleurs, il y a les tomes qui sortent en ce moment, donc n'hésitez pas à les acheter. Ça pourra faire quelque chose de sympa, en tout cas pour Dragon Quest, c'est le moindre des choses, j'ai presque envie de dire. Parce que franchement, c'est bien un manga que vous devez posséder, c'est bien Dragon Quest. Bon, par contre, l'ancienne version était bien mieux, je vous le dis honnêtement, malgré tout. Et puis les couvertures étaient beaucoup mieux aussi. C'était bien dessiné, là on a l'impression qu'ils ont repris une image venue de l'animé. Mais bon, c'est pas grave les amis, ça fait quand même plaisir de l'avoir dans sa collection. Moi je les achète en ce moment, mais je préfère la version ancienne, clairement. Hein. Glénat était mieux, la version j'ai lu beaucoup mieux encore, avec des phrases vraiment magnifiques. Voilà, j'en ai fini les amis, j'aurais pu encore en parler longtemps, je sais que j'arrête pas de le dire, mais là je vous laisse vraiment, je vous laisse. Allez, petit Médoroy les amis, parce que là, la puissance est là. Médoroy.